Voilà, merci de joindre à nous à travers ce nouveau numéro de ce magazine qui reçoit aujourd'hui pour vous un serviteur de Dieu, un homme ouin, un homme que Dieu utilise puissamment dans ce pays, la République démocratique du Congo. Il est prédicateur, c'est un écrivain, c'est un serviteur de Dieu. Voilà, vous aurez le temps de le découvrir tout au long de cette émission. Et je m'en vais déjà dire bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Voilà, un mot à tous les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Mais c'est une joie profonde lorsque je me sens encouragé par le nombre de gens qui apprécient l'œuvre de Dieu au travers de moi. Et je suis simplement en train de bénir le Seigneur et bénir tout ce peuple qui nous suit à la télévision et dans les réseaux sociaux, partout dans le monde. C'est vrai que le message que nous partageons, parfois ça devient l'objet de beaucoup de discussions. Ce que nous apprécions, je crois que ça fait jaillir la lumière. Donc je tiens à dire merci à Dieu et aussi à nos téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent partout dans le monde au travers des réseaux sociaux. Voilà. Pasteur, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. On va parler de le premier amour. Voilà. Vous avez abandonné votre premier amour. Je crois que ce message est tiré du texte dans le livre d'Apocalypse 2:4. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. On voulait savoir ensemble avec le téléspectateur par rapport à ces messages qui est fort. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent sur ça. Et nous voulons aussi, par rapport à la grâce que Dieu a mis en vous, d'essayer un peu de nous expliquer par rapport à ça. Comment est-ce que vous pouvez définir ça? C'est-à-dire que abandonner... Ma chère Blandine, j'ai pris une résolution par la grâce de Dieu de donner à la Bible ses lettres de noblesse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de versets, nous les lisons sous le prisme de notre culture et de nos traditions. C'est comme quelqu'un qui a des lunettes qui sont teintes en vert. Tout ce qu'il va voir aura que cette couleur-là, ou en rouge. Et il arrive que parfois, au lieu de laisser la Bible parler, nous faisons parler la Bible. Et parfois même, nous arrivons à forcer l'interprétation et faire sortir, n'est-ce pas, les versets de leur contexte. C'est un principe, je crois, que de l'herméneutique et en théologie, c'est un principe tout à fait de base. Un verset qui est sorti dans son contexte devient un prétexte. Il faut savoir aussi chacun sa révélation. Non, ce n'est pas question de la révélation particulière. La Bible est écrite dans un cadre. Il y a lieu, n'est-ce pas, de le respecter. Sinon, j'entends beaucoup de gens, par exemple, par rapport au mot grâce. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais il y a un autre verset qui dit, la grâce est vaine. Par exemple, si tu ne respectes pas les contextes, tu diras que la grâce qui nous a sauvés, elle est vaine. Entre-temps, Jésus, lui, c'est l'incarnation de la grâce. Parce que la Bible dit, nous l'avons contemplé dans sa gloire, pleine de grâce. Donc quand on a vu Jésus, c'était la grâce qui marchait à deux pieds, c'était la grâce qui guérissait, c'est la grâce qui multipliait le pain. Donc si maintenant tu dis, la Bible dit que la grâce est vaine, la grâce est trompeuse, ça c'est une erreur d'interprétation. Mais quand tu places ça dans le contexte, là-bas on parle de la beauté d'une femme. Et le mot grâce, dans ce contexte-là, est considéré comme la beauté. La beauté, elle est vaine. Mais si tu ne respectes pas les contextes, n'est-ce pas, ou même les arrière-plans du verset, tu risques de mal interpréter. C'est comme ça que je pense, à mon humble avis, je ne crois pas que l'interprétation que je donne est la meilleure. Je ne peux pas avoir cet orgueil-là. Mais je crois qu'après beaucoup d'années de marche avec Dieu, ayant fait aussi des erreurs dans ces métiers de prédicateur,
Et Dieu, dans sa grâce, m'a aidé à être théologien, à être professeur en théologie. Ça m'a permis aussi de changer et de mieux comprendre les choses. Surtout concernant le message de la grâce. Mais en fait, on ne parle pas de la grâce aujourd'hui. Non, même ce verset-là, on peut le voir sous le prisme de la loi et comme sous le prisme de la grâce. Par exemple, le verset que vous venez de citer, Dieu qui parle, Jésus, à l'église d'Éphèse, ce que je contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Je voulais finir ma pensée, comme je venais de le dire tout à l'heure, qu'on ne parle pas de la grâce aujourd'hui, mais certains prédicateurs pensent que le pasteur Jean Bosco soutient la grâce parce que c'est comme si vous soutenez le péché, c'est comme si les personnes qui sont déjà perdues, et il y a en fait des personnes qui pêchent souvent, comme il y a la grâce, il s'est dit, bon, je peux pécher même 1000 fois parce qu'il y a la grâce. C'est comme si le pasteur Jean Bosco soutient le péché. Non, ce procès-là, c'est un faux procès. Quand on lit vraiment minutieusement la Bible, la grâce, c'est le médicament. Le péché, c'est la maladie. Donc, je ne pense pas que la grâce peut renforcer la maladie. Ça, c'est de un. Dieu ne peut pas nous sauver de quelque chose qui peut favoriser le péché. Ça veut dire que nous sommes sauvés par la grâce et au même moment, la même grâce peut nous conduire dans le péché. Il y a l'incohérence. Parce que le problème pour lequel je suis en train de m'insurger ces derniers temps, dans les chefs de beaucoup de prédicateurs, c'est l'incohérence. Tantôt, ils disent une chose, mais tout au long, n'est-ce pas, de l'année, ils contredisent les choses qu'ils ont dit. Mais celui qui reste sous la grâce, sous, n'est-ce pas, l'œuvre parfaite, complète, totale du Christ, il est difficile qu'il devienne incohérent. C'est comme ça que tu entends beaucoup de gens, « Ah, Dieu m'a aidé, c'est grâce à lui », mais à un moment, il dit, « C'est grâce à mes prières ». Donc, il est béni une partie à cause de lui, une partie à cause de Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu qui a tout fait, en quoi il va être glorifié totalement? Mais je reviens aussi pour dire que la Bible dit quelque chose de très fort. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux œuvres mauvaises. Donc la grâce ne peut pas nous conduire dans le péché. Entre-temps, Blandine, la plupart des péchés que nous commettons, c'est à cause de la loi. Parce que s'il n'y a pas une loi, on ne peut pas localiser le péché. Par exemple, je parque ma voiture devant sur la chaussée. Il n'y a aucune interdiction. Donc, il n'y a pas de pénalité. Mais un autre jour, n'est-ce pas, on vient mettre, n'est-ce pas, l'affiche comme quoi il est interdit de parquer la voiture. Au moment qu'il y a la loi, dès que je vais parquer, c'est le péché. Donc, le péché est motivé, alimenté par la loi. C'est comme ça la Bible dit quelque chose de très fort. Il dit, la force de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Donc les gens qui mènent ce procès-là contre la grâce, ils se trompent. La Bible dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Dans ton combat avec le péché, la loi ne vient pas t'aider. La loi vient même renforcer, n'est-ce pas, le péché pour t'attaquer. Donc c'est comme ça que Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Je peux aller pour montrer, même la Bible dit, que le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Virgile, il donne la raison, non parce que vous êtes sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Alors, la question que vous posez, l'apôtre Paul l'a anticipé. Il dit, pécherons-nous pour que la grâce abonde? Il dit, loin de là. En français, quand on dit loin de là, ça veut dire, la question ne se pose pas en Saint-Terre. Et il ajoute, nous qui sommes morts au péché. Quelqu'un qui est mort de quelque chose, la chose ne peut plus avoir l'influence sur lui. Celui qui a de cadavre, celui qui est mort, s'il fumait autrefois, il ne va pas fumer. S'il buvait, il ne va plus vous boire parce qu'il est mort. Il dit, vous qui êtes morts du péché, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Donc, si vous posez cette question, c'est une non-question. Mais si je vais revenir sur ces concepts d'abandon du premier amour, nous pouvons le regarder sous la loi et nous pouvons le regarder sous la grâce. Quand je le regarde sous le prisme de la loi, c'est culpabilisant. Et ces versets souvent utilisés pour les gens qui ont refroidi dans leur marche avec le Seigneur, pour les rétrogrades. Le salut. Il y en a pour ceux qui ont perdu le salut, le zèle, la niaque, l'ardiaise.
de servir, de prier, et vous verrez que le prédicateur prêche pour les culpabiliser, n'est-ce pas? Il dit, vous avez abandonné votre premier amour. Ça, c'est la prisme de la loi, et partout où il y a la culpabilité, Dieu n'est plus là, c'est le diable qui est là. Et la personne qui est déjà tombée, la personne qui n'est plus dans le Seigneur, qui n'est plus en fait dans la marche avec le Seigneur, qu'est-ce que le prédicateur peuvent dire en ce moment-là? De ne pas revenir. La Bible au dit la premier amour. bonté de l'Éternel nous conduit à la repentance. Parce que la majorité de prédicateurs font revenir aux fidèles pour qu'ils voient un peu le moment où ils se sont convertis en premier, si on peut le dire comme ça. Oui, oui, je vais revenir sur ça. Mais ce n'est pas utiliser la culpabilité. Parce que le diable, c'est celui qui tente, qui te culpabilise et qui t'éloigne de Dieu. La culpabilité, c'est un instrument du diable. Et ceux qui prêchent la loi, parce que la Bible dit, la loi est venue pour condamner, pour nous fermer la bouche. Donc le but de la loi, c'est cela. Mais je reviens sur cela. Quelqu'un qui est tombé, la Bible dit, la bonté de l'Éternel nous conduit à la repentance. Ça veut dire qu'il faut le présenter, la bonté de Dieu. C'est en ce moment-là que les prédicateurs demandent aux fidèles de revenir au premier amour. Mais c'est là que je veux expliquer à nos téléspectateurs, c'est une erreur. Je veux même le placer dans le contexte. Donc, sous le prisme de la loi, ça culpabilise. Ah non, quand tu t'es converti, tu ne manquais pas l'église, tu priais 40 fois, tu jeûnais 10 000 fois, maintenant tu as abandonné les ailes, tu donnes plus ta dîme, tu ne fais plus ça, et la personne est coupée en 2 morceaux et il est culpabilisé. Entre-temps, la culpabilité, Blandine et nos téléspectateurs, je répète, n'est pas un instrument de Dieu. La Bible dit ceci, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Cela veut dire pour fuir la mondanité, pour ne pas être frivole, pour ne pas être dans ces choses-là condamnables et répugnantes, la Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, ce qu'il faut mettre dans le cœur pour quelqu'un n'aime plus le monde, ce n'est pas le culpabiliser. Ce n'est pas dire tu es pécheur, tu es malade. Non, non. La solution. Mais le fait de faire revenir à quelqu'un aux choses qu'il faisait avant et il ne le fait plus, c'est le culpabiliser. C'est le culpabiliser. La démarche doit être différente. Surtout, il y a lieu que nous retrouvons le contexte. Blandine, 2 personnes qui sont mariées, 40 ans, n'est-ce pas, de vie conjugale. Et tu dis à ces gens-là, vivez votre amour comme vous le avez commencé. Entre-temps, leur amour a traversé tellement des épreuves, l'amour a mûri, et toi, tu veux le reprendre dans l'amour enfantin, des sentiments, des émotions, des coups de foudre. Quand on dit tu as abandonné le premier amour, ce n'est pas avancer, c'est reculer. Parce que les gens qui s'aiment, ils ont traversé des épreuves, leur amour a été éprouvé, solidifié. Dans ma marche avec Dieu, aujourd'hui 42 ans, j'ai vécu beaucoup de choses, des hauts et des bas, des moments de pleurs et de grincements. J'ai vu son amour et lui, il a compris que je répondais à son amour. Et tu me demandes de retourner en 1976, quand je crie en Jésus, où je ne comprenais rien. Si c'est ça, ce n'est pas avancer, c'est reculer. Mais ça, c'est quelque chose. Mais replaçons ça dans le contexte. C'est comme ça, si tu permets, chère Blandine, je vais lire Apocalypse. Ce chapitre, c'est encore quoi? Chapitre 2. Écoute ce que la Bible dit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que je dis, celui qui a les 7, je connais tes œuvres. Regardez très bien. Si nous pouvons estimer que cette église a abandonné son premier amour, mais regardez, n'est-ce pas, la carte de visite que Dieu donne par rapport à cette église. Il dit, je connais tes œuvres. Cela veut dire que c'est une église travailleuse, une église engagée, une église des ouvriers. Ils ont des œuvres. Vous ne pouvez pas dire
que cette église a abandonné le premier amour. Une personne peut être engagée, Oui. mais il peut aussi se perdre. Non, se perdre, c'est autre chose. Ici, on dit quand tu as abandonné le premier amour, tu as perdu du zèle. Tu n'as plus le niaque, tu n'as plus l'engagement que tu avais autrefois. Mais cette église est engagée. Dieu lui dit, je connais tes œuvres, au pluriel. Ton travail. C'est une église qui travaille. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est dans le labeur, quelqu'un qui transpire, quelqu'un qui est engagé, dire qu'il n'a pas de l'amour. Troisièmement, il ajoute de ta persévérance. La persévérance est toujours attachée aux épreuves. Cette église a passé par des épreuves, mais c'est une église qui a résisté. Il dit encore, je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est une église rigoureuse. Quand il y a de méchants, ils étaient presque excommuniés. Je sais que tu ne peux pas supporter de méchants. En notre temps, nous pourrons dire c'est une église sainte qui vit dans la sanctification parce qu'ils sont sévères avec le méchant. Il dit aussi que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est une église qui a le discernement, la clairvoyance, la clarté des choses, même des enseignements et des personnes qui se disaient apôtres mais qui ne l'étaient pas. Il dit, et que tu les as trouvés menteurs, car tu as de la persévérance, car tu as souffert à cause de mon nom. Blandine. Comment on peut dire une église pareille a abandonné le premier amour? Comment vous expliquez ça? Mais entre-temps, Dieu le dit. Ça veut dire quand Dieu dit que tu as abandonné le premier amour, c'est autre chose que les gens disent, c'est le zèle, c'est l'engagement, c'est le travail. Parce que cette église, c'est une église engagée, c'est une église militante. C'est comme nous le voyons aujourd'hui. Nos églises sont pleines des gens qui sont zélés. Si on le prenait dans le contexte actuel, avec ce qui se passe dans l'église, vous le savez, il y a de ceux qui viennent à l'église et après avoir trouvé ce qu'il cherchait, et puis il a abandonné l'église. Il est allé à faire autre chose. Ma chère Blandine, mais ce n'est pas cette église. Non, non, cette église n'est pas comme telle que tu l'as décrite. C'est une église persévérante. Ce n'est pas une église qui est abandonnée. Par rapport à l'église, aux chrétiens que vous êtes en train de décrire, cette église n'est pas comme ça. On présentait peut-être cette église actuellement. Non, la question doit être posée. Comment une église qui est si engagée, qui travaille, qui souffre même au nom de Jésus, mais qui abandonne le premier amour. Mais ça veut dire quoi? C'est ça la question. Donc il peut arriver que tu es activiste, tu es militant, tu es engagé, tu pries beaucoup, tu pries des heures, mais au fond, tu as abandonné le premier amour. L'église ici qu'on est en train de célébrer, ce n'est pas une église moribonde. C'est une église où il n'y a pas, presque pas de reproches. Et là, il dit quelque chose, il dit, deux fois même, il dit, car tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, pas au nom de quelqu'un d'autre. Cela veut dire que c'est le genre de personnes, on leur dit de nier le nom de Jésus, il dit pas question. Et ils étaient jetés au fosse aux lions, ils étaient décapités, et ils acceptaient ça. Mais malgré tout ça, Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour. Et il ajoute encore, il dit, que tu n'as point, tu t'es point lassé. Il n'y avait pas la lassitude, il n'y avait pas l'abandon. Et il continue, mais c'est que j'ai contre toi. tu as abandonné ton premier amour. Mais c'est là maintenant où se trouve la compréhension. Alors Blandine, dans le même livre, là nous voyons Éphésiens dans Apocalypse, mais quand tu vas dans les épîtres aux Éphésiens, qu'est-ce que Dieu dit dans cette église? Il dit, je vais paraphraser, ensemble avec tous les saints, que vous arrivez à connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc déjà, dès le départ comme église, le Seigneur les a invités à connaître son amour à lui. Pas leur amour, mais l'amour de Dieu d'abord. Dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur et dans ses hauteurs.
Et là, je n'ai pas le temps d'expliquer la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. On n'a pas ce temps-là. Mais simplement, il dit que vous parvenez avec tous les saints à connaître, à comprendre, à réaliser l'amour de Dieu qui surpasse tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux avoir de l'intelligence, de connaissance dans n'importe quel domaine. L'amour de Dieu surpasse tout ça. Et le verset qui vient après, il dit, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Parce qu'en vous écoutant, c'est comme si Dieu n'a pas besoin de notre amour. Je vais revenir sur cela. Non, non. C'est comme si donc Dieu n'a pas besoin de notre amour. Mais Dieu n'a pas besoin de ton amour pour qu'il soit Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est là que maintenant votre question que vous posez est très intelligente. Quand on dit tu as abandonné ton premier amour, première chose, notre amour n'a jamais été premier. La Bible dit l'amour de Dieu consiste qu'il nous a aimés le premier. Donc notre amour, Blandine et toi et moi et les autres, n'a jamais été le premier. Quand on dit tu as abandonné le premier amour, ça veut dire c'est une église qui travaillait, mais la base sur laquelle il travaille, ce n'était pas l'amour de Dieu. Je te donne un exemple. Dans une maison, il y a une bonne et il y a la mère. Les deux s'occupent de l'enfant. La bonne le fait par rapport au salaire, la mère le fait par amour. Combien de gens ici à l'église, ils font des choses à cause d'une récompense. Mais ils ne sont pas motivés par l'amour. Blandine, l'amour de Dieu, c'est le premier amour. Et notre amour n'est que la réponse à cet amour, parce que la récompense de l'amour, c'est l'amour. Mais le verset ne mentionne pas que cet amour est en premier, que, comme vous l'expliquez tout à l'heure. Non, c'est pas... C'est comme s'il y avait une mention qui est le premier. Blandine, est-ce que tu permets que je puisse lire? Parce que le verset dit notre premier amour. Non. Vous avez abandonné votre premier amour. Votre premier amour. Donc c'est la nôtre. C'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre. Je vais lire ces passages après. On va continuer. Il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Car Dieu a tant aimé le monde, donc l'initiative de l'amour vient de Dieu. Pas de nous. Notre amour est le fruit, mais l'amour de Dieu est la racine. Ça veut dire qu'il est possible comme une bonne de servir, de travailler. Maintenant, tu fais des choses à cause de ton amour au lieu de le faire à cause de l'amour de Dieu. C'est comme ça, vous verrez qu'à l'église, il y a beaucoup de gens qui prient par peur des démons, par peur du diable, par peur de l'enfer. Ou bien un mari qui dit, madame, comme il y a le sida, moi, je ne veux plus sortir dehors. Mais Blandine, le jour qu'on va trouver le vaccin... Je voulais revenir un peu là-dessus. Vous avez dit que Dieu n'a pas besoin de notre amour. Mais pourtant, le grand commandement de Dieu nous demande d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. Effectivement, ça c'est sous la loi. Et je vais te dire, Blandine, personne ne peut aimer Dieu de tout son cœur. Personne ne peut... C'est même écrit dans le livre de Matthieu, si je ne m'abuse pas, c'est dans le livre de Matthieu 22-38 qui dit on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Blandine, il y a un être ici sur la terre des hommes qui peut être capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son intelligence et de toute sa force? Non. Ça, c'est sous la loi. Non, quand Jésus le dit, il le dit sous la loi. C'est avant la mort et la résurrection du Christ. C'est comme la prière de notre Père. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Cela veut dire que Dieu nous pardonne au prorata du pardon que nous accordons aux autres. Mais entre-temps, la Bible dit, parce qu'il nous a pardonné, nous pardonnons les autres. Donc, ça a évolué. Aime ton prochain comme toi-même. Ça c'est bas. Plus loin, il dit, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. Donc, on est allé, la Bible c'est une progression. Quand Jésus parle de cela, les gens qui lui posaient la question, il dit, quel est le premier commandement?
Ce sont des pharisiens. Donc quand ils posent la question sous le prisme de la loi. Donc quand Jésus répond, il répond la loi. Parce que le problème, quand tu lis la Bible, il faut savoir quel auditoire Jésus-Christ s'adressait. Quand Jésus, parce que Jésus, il ne faut pas le christianiser. Quand Jésus était sur la terre, c'est un juif. Il parle aux juifs. Mais il avait posé aussi la question à Simon, si je me trompe. M'aimes-tu? Oui. Oui, il a posé la question à Simon. Ça prouve que Jésus aussi avait besoin de sentir qu'on l'aime. Mais c'est la même chose. Le même Pierre, avant, il a prétendu, tout le monde peut t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Il croyait à son amour. Mais quand le preuve est venu, il n'a pas tenu. Donc Jésus est venu régler ses problèmes par rapport à ce qui s'est passé. C'est comme ça que je dis que la Bible, il faut le placer dans le contexte. Vous ne pouvez pas me demander de revenir au premier amour au moment que j'ai grandi avec Dieu. L'amour dont on parle ici, le premier amour, c'est l'amour par rapport à Dieu. Donc nous devons continuer. Aujourd'hui, les motivations qui nous poussent à prier, à chanter, à servir Dieu, c'est comme ça la Bible dit, je peux tout donner aux pauvres. Je peux être même brûlé, mais je manque l'amour. Est-ce que tu peux bien comprendre, Blandine? Quelqu'un qui donne tout ce qu'il a aux pauvres, mais peut manquer l'amour. Quelqu'un qui peut être brûlé à cause du Christ, mais on dit qu'il manque l'amour. Ça veut dire qu'il pose des actes, mais la motivation derrière ça, c'est autre chose. Un homme peut te bourrer de l'argent. Ce n'est pas par amour. Il veut simplement t'aveugler. Il y a des gens qui donnent des cadeaux empoisonnés. Parce que la Bible dit quelque part, il y a ceux qui prêchent Christ à cause de leur ventre. Il y en a d'autres qui prêchaient pour créer des problèmes à Paul. Mais Paul a dit, malgré tout cela, Christ est prêt. Quand tu prends les pharisiens, du point de vue des actes, ils sont irréprochables. Ils priaient, ils gênaient, tout cela. Mais la Bible dit, pour être vus des autres. Donc, ils posent des actes, mais le sous-bassement. C'est comme cela que le péché n'est pas seulement ce que tu vois, le pourquoi tu fais quelque chose est aussi fondamental et très important parce que Dieu sonde le cœur. Donc ces gens continuaient à servir Dieu, comme nous l'avons lu, persévérants, ils ont souffert à cause du Christ, ils ont rejeté le méchant, ils ont su distinguer les vrais et les bons apôtres, mais le premier amour, la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour qui surpasse, ils sont plus branchés à ça. Maintenant, c'est leur propre amour. C'est paraître. C'est moi qui ai fait. Je suis le meilleur. C'est moi qui ai beaucoup de vues. C'est tout ce qu'on cherche. Entre-temps, c'est comme je viens de dire, la bonne et la mère font la même chose. S'il faut changer les couches de l'enfant, la bonne peut le faire. La femme de ménage, la mère peut le faire. Donner les biberons, la mère peut le faire, la bonne peut le faire. Mais les deux ne sont pas motivés par la même chose. L'une le fait à cause du salaire, par peur qu'on coupe le salaire, qu'on le chasse. Mais l'autre le fait, c'est le fruit de ses entrailles. Voilà. Plein d'amour et plein de bonheur qu'il le fait. Comme je venais de le dire tout à l'heure, mais s'il faut revenir dans le contexte actuel, la personne qui vit, en fait, un chrétien, qui fait sa marche dans le Seigneur, mais il arrive à un moment, il trébuche, il tombe, il a perdu tout ce qu'il sentait, qui lui accrochait avec le Seigneur. Et cette personne doit revenir en quoi? Si ce n'est pas le premier amour, il doit revenir en quoi? Mais effectivement, c'est ce premier amour qui le fera revenir. Regardez l'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait revenir? C'est quand il voit son papa dans la maison de son père. Il y a de la nourriture, il y a des serviteurs. Ce n'est pas le preuve qu'il a fait retourner. Mais c'est quand il a imaginé tout le bonheur. Parce que depuis que le jour qu'il est parti, le papa est resté scrutant l'horizon pour voir si un jour son enfant va revenir. Donc ce qu'il a fait revenir, c'est la bonté et c'est l'amour. Blandine, est-ce que vous êtes vraiment sûr que le message sur l'enfer, le message sur la condamnation, sur la culpabilité peut changer quelqu'un? Pas du tout. Allez faire un tour à la prison. Les gens ne changent pas à cause de cela. Mais l'amour, j'étais aumônier à la prison de Makala. Vous pensez que le message actuel, c'est le message de l'heure, s'il faut le dire comme ça, c'est l'amour? L'amour, c'est le message. Parce que, Blandine, si j'ai une balance,
je mets Dieu d'un côté, si je vais Il y a l'équilibrer. certains prédicateurs qui disent que nous sommes déjà au temps du soir. Et les messages qui doivent être prêchés en ce moment. N'allez pas dans ces salades-là. Je vais simplement te dire, est-ce que Blandine, si je dis à ma femme je t'aime, est-ce que je le pousse à devenir infidèle? Si je dis à mon enfant, mon fils, je t'aime beaucoup, est-ce que je le pousse d'aller se droguer? Comment on peut dire, en prêchant l'amour, on pousse les gens au mal? Voilà, j'allais finir ma question en disant que comme nous sommes au temps du soir et les messages... Ça veut dire quoi? Parce que moi, je comprends. Je suis vraiment moins intelligent à comprendre ce que tu dis là. Ça veut dire quoi? Nous sommes au l'heure du soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous ne savez pas que nous sommes... Entre-temps, vous savez que le temps de la fin, c'est la période qui est comprise entre l'ascension et le retour du Christ. Selon les pasteurs... Non. Tu parles à un théologien. Voilà. Et je suis mieux placé à te le dire. Quand on dit temps de la fin, c'est la période comprise entre l'ascension et le retour du Christ. Alors quand les gens viennent avec ces lucubrations, le temps du soir, ça fait beau, ça fait genre, mais ça ne veut rien dire. Moi je te dis, le temps de la fin, c'est la période comprise entre l'ascension et le retour du Christ. Et nous sommes là-dedans. Et quand on dit c'est l'heure du soir, les étoiles vont se... Mais ce sont des... C'est là j'allais en venir avec ma question de savoir nous sommes en quel temps alors? Parce que comme vous avez dit que le temps du soir... Non, je ne suis pas là. C'est toi qui me prêtes ça. Je ne le dirai jamais. Ça fait sexy, ça fait un peu poétique. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je te parle le temps de la... C'est entre l'ascension et le retour du Christ. Nous sommes là dedans. Jésus-Christ n'est pas revenu, l'ascension a déjà eu lieu. Et quand vous parlez l'heure du soir, mais non, on a commencé à dire ces choses depuis le temps de Hitler, on a dit ça au temps de tel pape, Paul VI, c'est toujours l'heure du soir. Et c'est l'heure du soir ne termine jamais. Est-ce que nous sommes des idiots? Quand le corona est venu, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le temps du soir. Mais où est-ce qu'on est aujourd'hui? Je vais vous dire une chose, on doit faire très attention. La Bible, elle est sacrée. Là, les peuples des dieux sont maintenant dans la confusion. Non, pas du tout. Ceux qui entendent la voix du bon berger, ils savent ce que je suis en train de dire, que l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si Dieu a utilisé l'amour pour nous sauver, qu'est-ce qui est encore plus fort pour nous sauver? Dieu pouvait utiliser... Par décret du haut des cieux, il dit, vous êtes sauvés. Dieu pouvait utiliser le fouet pour nous changer. Regardez les gens de Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'ils ont changé? Non, le mal ne change personne. Allez voir des gens qui sont pauvres, ceux qui crépient dans la misère. Comment il y a de la sorcellerie? Comment il y a des koulounas? Quand il y a la pauvreté, le mal ne change personne. Et c'est ça que vous verrez que, Blandine, le bien domine toujours le mal. Ceux qui sont morts aujourd'hui et ceux qui sont nés aujourd'hui, le nombre de naissances est beaucoup plus élevé que de morts. Les voitures qui accidentées et ceux qui ne sont pas accidentés, ceux qui ne sont pas accidentés est beaucoup plus nombreux. Nous qui sommes en bonne santé et ceux qui sont à l'hôpital, nous qui sommes en bonne santé, nous sommes plus nombreux. Les démons sont moins nombreux par rapport aux anges. Le diable n'est pas l'opposé égal de Dieu. Mais Blandine, on parle de quoi? Le bien, l'amour doit triompher. Et je vais vous dire, le message sur les démons, sur jeter les... C'est comme ça, vous verrez qu'un jour, les disciples de Jésus ont dit à Jésus, ils l'ont proposé. Parce... Vous avez été toujours contre ce message. Laisse-moi terminer et après vous allez... Je dis simplement, Blandine, ils ont dit à Jésus, demandons le feu comme au temps d'Élie. Parce que le gars n'a pas voulu leur accorder la maison. Il dit, demandez le feu comme au temps d'Élie. Ça veut dire si Jésus était à l'époque d'Élie, il allait dire à Élie, ce que tu fais est mauvais. Il dit, vous ne savez pas que l'esprit qui vous anime, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Vous voyez, même quand vous regardez dans ce contexte, prenez même l'histoire de l'enfant prodigue. Si je prends l'enfant prodigue du point de vue de la loi, qu'est-ce qu'on devait faire à cet enfant? Au lieu de lapider l'enfant avec des baisers, on devait le mettre juste à la frontière de la ville et les anciens devaient venir pour les lapider. Regardez l'histoire de la femme avec qui on a attrapé. Elle a dit, Jésus, je vais vous dire Blandine, et ça je crois que je vais vous laisser poser la question, parce que pourquoi Jésus, quand il est venu sur terre,
il n'est pas allé directement à la croix. Pourquoi il a fait 33 ans? Il faut que les chrétiens savent quelle est la raison. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu? Parce que la raison, c'était de mourir, ressusciter à la droite du Père. Mais pourquoi Jésus a pris au moins 3 ans, où il a vécu 3 ans sur la terre, guérir le malade, multiplier le pain, ressusciter les morts? Entre-temps, ce n'est pas la raison pour laquelle il est venu. Mais pourquoi il a fait? Il a fait ça simplement pour ceci, Blandine. Dieu que vous ne voyez pas. Comme moi je suis son incarnation, je suis la photo et l'image de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. Regarde ce qu'il fait. Donc Jésus-Christ est venu nous révéler le cœur du Père. Parce que pour connaître le Père, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse. Parce que la Bible dit, nul ne connaît le Père si ce n'est que le Fils qui était en lui. Donc la seule image de Dieu, c'est Christ. Et quand il est venu sur la terre, il dit, c'est Père que vous ne connaissez pas. Regardez comment il est. Quand vous avez faim, il donne du pain. Quand vous êtes malade, il guérit. C'est comme ça, Blandine, moi je suis de ceux-là qui croient que le Dieu n'est pas l'auteur du mal. Exact. Mais en fait, c'est juste un point que je vais soulever et puis on va aller pour atterrir et surtout par rapport à notre thème qu'on est en train d'exploiter aujourd'hui, le premier amour. Pasteur, vous avez été toujours contre le combat spirituel. Non, Blandine. Oui, non, parce que dans plusieurs émissions qu'on a eu à faire avec Blandine. vous. Toi, tu veux me créer des problèmes avec les pasteurs? Non, je ne suis pas contre le combat spirituel. Non, non. Je le répète, je le dis encore. Le diable existe, les démons existent, les envoûtements existent. Toutes ces choses-là existent. Mais placez ça dans le contexte. C'est ce que j'ai dit. Il y a des choses qu'on mélange. Moi, le problème, c'est quoi? Après la mort et la résurrection de Christ, quel doit être nos rapports avec le démon et le diable? Avant la croix et après la croix, c'est différent. Jésus-Christ est quand même venu. La Bible dit, c'est lui qui est devenu chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort avec Christ. Il est enseveli avec lui. Il est ressuscité avec lui. L'histoire de chasser les démons. Mais les démons sont là. Mais j'ai dit, Blandine, chasser le démon chez quelqu'un, ça ne fait pas de lui un chrétien. Je peux trouver un païen qui est possédé, qui est envoûté. Je chasse le démon. Ce n'est pas pour autant qu'il devient enfant de Dieu. Ça, c'est autre chose. Donc, le combat spirituel existe. Et surtout, quand vous parlez de combat spirituel, la Bible dit combat de la foi. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on parle spiritualité, c'est toujours par rapport aux démons. Entre-temps, la spiritualité, c'est au-delà des démons et du diable, parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres spirituels. Donc, je crois au combat spirituel, mais place le combat spirituel dans son contexte. Aujourd'hui, à partir d'une expérience, dans la vie d'un frère, on a fait une théologie pour tout le monde. Ça, je dis non. Parce que tel avait une femme de nuit, un mari de nuit, et on vient dans une salle de 10 000 personnes, on commence à chasser les femmes et les maris de nuit. Il y a 2 ou 3 personnes, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu, ils sont morts avec Christ, ils sont ensevelis avec lui, ils sont ressuscités avec lui, ils sont assis avec lui à la droite du Père. Que ces démons-là aussi existent. Mais les démons existent, moi-même je suis attaché. Ce genre de démons-là de mari de nuit, des femmes existent. Je ne les ai jamais vus. Voilà, pasteur, revenons. Je ne les ai jamais vus. J'entends parler, j'entends parler. Revenons à notre quand j'étais jeune, j'entends parler. On signale qu'on doit déjà chuter. On parle du premier amour. Et aujourd'hui, vous avez dit que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. En premier, voilà. Et notre amour, c'est la réponse. Comment est caractérisé l'amour de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, les gens caractérisent cet amour par rapport au matériel. Ça, c'est la plus, ça, c'est la plus, ça, c'est la plus belle question qu'une femme comme toi, tu me poses. Merci. Comment est caractérisé l'amour de Dieu? Mais, Blandine, nous sommes le fruit de son amour. Tout ce que Dieu a fait, c'est sorti des entrailles de son amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est immuable. L'amour de Dieu ne change point. L'amour de Dieu... Blandine, si tu vois Dieu dans tous ses attributs,
puissant, omniprésent, tout ce que vous connaissez de Dieu. Nous écartons l'amour. On laisse Dieu avec tous ses attributs. Tout ce que vous connaissez de Dieu. Et on prend l'amour, on le met à l'écart. On dit Dieu, l'amour, on met ça à côté. Omniscient, omnipotent, fidèle, tout ce que tu connais. Blandine, personne d'entre nous peut résister sur la terre. La seule chose qui maintient notre relation avec Dieu, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire, Dieu n'a pas de l'amour, Dieu est amour. C'est comme ça. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi, Blandine? On est tellement environné de la méchanceté. Quand on prêche l'amour, nous n'avons pas de résonance. Mais quand on parle de messages à caractère bomaye, tuele, kangaye, on est tellement dans cet environnement de la méchanceté, tu vois, tout le monde a du zèle. Mais l'amour, on n'a pas assez des exemples dans nos familles, dans nos relations, comment nous avons grandi. On n'a pas beaucoup de repères, on n'a pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'agrapper pour avoir une image. Mais quand nous allons sur le terrain de la méchanceté, il faut jeter le feu, il faut qu'il meure avec ses enfants, il faut qu'il soit calciné. Mais, Blandine, mais toute l'église, mais quand tu parles de l'amour, les gens regardent, ils n'ont pas de choses sur lesquelles ils peuvent s'accrocher. Entre toi, Dieu est amour. Tout ce que Dieu a fait amour. Je te dis, c'est lui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et la Bible dit, c'est lui à qui on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Ça veut dire, même pour que quelqu'un aime beaucoup, il doit être convaincu de l'amour de Dieu. Malheureusement, l'Église nous fait convaincre que les péchés de nos ancêtres, nos propres péchés, nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain n'est pas pardonné. Comment nous allons aimer beaucoup? Comment nous allons répondre à cet amour? Mais celui qui est convaincu de l'amour de Dieu va aimer beaucoup. La Bible dit clairement. La Bible dit, voici le témoignage que nous avons, Dieu nous aime. Écoutez, il y a un verset là, quand Jésus fait sa prière bilan dans Jean chapitre 17, il dit, ô Père, que le monde sache que tu les aimes comme tu m'as aimé. Blandine, le pasteur Jean Bosco est aimé par Dieu au même niveau que Dieu aime Jésus. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur, nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Mais on ne peut pas terminer cette émission sans passer par notre rubrique motivation. Dans cette émission, nous avons toujours une rubrique, c'est la motivation. Et j'espère que beaucoup de téléspectateurs qui sont habitués à suivre cette émission savent que cette rubrique ne manque jamais. Et la rubrique motivation, c'est juste pour motiver une personne. Il pense que peut-être, bon, en fait, dans le contexte d'aujourd'hui, je le parlerai plus par rapport, nous achevons déjà l'année 2022. Et il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment, ils se disent, ben, le pasteur m'a prêché que j'aurais telle chose, et l'année s'achève, je ne l'ai pas eu. Pourquoi ma situation persiste encore? Et cette personne s'est affaiblie à la foi. Et le pasteur Jean Bosco est là, un mot d'encouragement pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Blandine, je crois que tout au long de l'émission, je n'ai fait que motiver et encourager. Je crois que nous devons nous rebrancher à l'amour de Dieu. Je demande à nos téléspectateurs et à nos internautes, s'il vous plaît, vous pouvez douter de tout, mais ne doutez pas de l'amour de Dieu. La Bible dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Même mouvoir mon doigt, je ne peux pas le faire sans lui. Allez faire un tour à l'hôpital pour vous rendre compte. Mais pour ceux-là qui semblent être décontenancés, découragés, refroidis par rapport à beaucoup des attentes qu'ils ont, ce n'est pas pour la première fois. Il y a eu aussi des années difficiles, mais Dieu a été fidèle, il les a aidés. Mais ce que je demande, ayons le regard sur Jésus, rebranchons-nous. Il faut te dire dans ton cœur, je suis 100% aimé par Dieu. Dieu m'aime. Nous ne devons pas
comparer l'amour de Dieu par rapport aux choses. La Bible dit, lorsque nous étions pécheurs, Dieu nous a aimés, il a envoyé Jésus. Donc l'amour de Dieu n'est pas par rapport aux choses, ça sera une mauvaise référence, mais l'amour de Dieu est par rapport à ce que Dieu a accompli pour nous. C'est comme cela le Jean de l'Éphésiens. Ils voulaient faire montrer leur amour, mais entre-temps, ce qu'ils devaient faire montrer, c'est l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc mes encouragements à tous ces bien-aimés, je ne sais pas si mes mots les ont encouragés, mais au-delà de mes mots, le Saint-Esprit est capable de faire mieux que moi. Voilà, merci beaucoup, pasteur. C'est un plaisir. D'être passé dans notre émission. C'est une joie. Et de répondre à toutes nos questions. Merci. Voilà. Un mot pour conclure? Non, je tiens à remercier nos téléspectateurs et nos internautes, et particulièrement le peuple du sang précieux. J'ai dit et je le répète encore, je peux aller partout, je peux rencontrer n'importe quelle personne jusqu'au sommet. Mais j'ai dit aux gens du sang précieux, personne ne peut les remplacer dans mon cœur. Pour eux, je les aime de tout mon cœur et je crois que cette année a été quand même un peu difficile pour nous, mais Dieu a été fidèle, bon pour nous. Et je crois que l'année qui arrive bientôt, parce que, bon, moi je ne considère pas les années, parce que les années dépendent de nous. C'est nous qui faisons des années, mais ce n'est pas les années qui nous font. Donc, je crois qu'avec le pouvoir, la domination, l'autorité que nous avons, nous allons coloniser l'année 2023. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons eu à recevoir pour vous le pasteur Jean Bosco Kindomba. Comme je l'avais dit dans l'annonce, c'est un prédicateur, c'est aussi un écrivain. Aujourd'hui, on a parlé d'un thème très capital. Vraiment, j'espère que ça a édifié beaucoup de personnes qui nous seront suivies en ce moment. Et si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci beaucoup à Fiston Pandou qui était à la réalisation, Marco qui était à la prise de vue et la grande équipe de Sang Précieux qui nous ont accompagnés. Moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt. Au revoir.